Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Simpson. Je ne fais pas partie de votre fan club parce qu'on ne se connaît pas encore, mais ça viendra sans doute dans les mois qui viennent. Monsieur Simpson, je suis un petit peu sceptique, mais entre la création du concept autoroute de la mer en 2001 et aujourd'hui, il me semble que ça ne prend pas vraiment. Les objectifs escomptés ne me semblent pas avoir été atteints. En 2001, la Commission européenne était pourtant persuadée que son produit deviendrait une véritable alternative compétitive au transport terrestre, ce qui est très bien. Le transport de fret au sein de l'Union européenne, si l'on exclut la navigation à courte distance, reste déjà très en deçà du transport par route. Aujourd'hui encore, les projets peinent à se concrétiser, alors qu'entre 2001 et 2013, près de 2 milliards d'euros ont été mis sur la table, dont 400 millions provenant de la Commission, donc directement des contribuables européens. Si je m'en tiens d'ailleurs simplement à la France, le bilan n'est pas très reluisant parce que la liaison Toulon-Chittavec a avorté en 2009 et à la liaison Riron-Saint-Nazaire, qui a été lancée en 2010, elle a fermé en 2014, après 4 années d'exploitation par Louis Dreyfus Armateur et Grimaldi. Il faut dire que la ligne n'était pas très rentable, 21 millions d'euros par an de coûts pour seulement 14 millions d'euros d'entrée. Finalement, la liaison a quand même été rétablie courant 2015, mais pour combien de temps? Est-ce que vous le savez? Fin 2014 voyait également la fermeture de la liaison entre Zeebrugge et Bilbao, qui était assurée par Transfenica, filiale du groupe néerlandais Splithof. Alors, une chose est claire, sans un marché suffisant, les autoroutes de la mer resteront, et on peut le déplorer d'ailleurs, un concept sans véritable avenir, une idée éco-responsable, au nom de laquelle des centaines de millions d'euros d'aides publiques et privées seront dépensés en vain. Tant que les coûts du transport 100% routier défieront toute concurrence, en partie d'ailleurs, je fais une parenthèse, grâce aux distorsions causées par les transporteurs venus d'Europe de l'Est, les autoroutes de la mer ne seront pas, il me semble, fiables, sauf à de très rares exceptions, et croyez bien que ceci me semble très regrettable, donc je compte sur vous pour essayer d'inverser ce phénomène. Merci.